Salut mes SSR, ça vous va ou quoi? J'ai fait un meeting assez impressionnant ce matin. Meeting dans lequel avec des panélistes, hein, c'est-à-dire que la semaine prochaine, je vais participer à une conférence où je vais intervenir en tant que keynote speaker, en tant que panéliste. C'est assez impressionnant sur la transformation digitale. Donc, c'est une conférence qui va rentrer dans le cadre de mon doctorat, de ma thèse de doctorat. Donc, j'ai été invité par une entreprise qui organise des conférences parce qu'ils ont été impressionnés par mon profil. Ils ont trouvé que la thématique de mon doctorat était super intéressante. Donc, juste à titre de rappel, hein, pour ceux qui ne savent pas, il est question ici du déploiement des outils digitaux dans l'industrie pharmaceutique, notamment donc, dans le supply chain, dans la production et dans le quality assurance. Donc, hyper intéressant. J'ai l'habitude de faire des conférences, hein, sauf que je fais des conférences non pas comme keynote speaker, pas comme panéliste, mais plutôt comme commercial. Donc, déjà le premier jour, je vais faire une présentation sur les résultats, on va dire comme ça, de mon étude. Et puis le second jour, il y aura le panel. Donc, le meeting ce matin, c'était en guise de préparation. On se préparait pour s'accorder sur les approches, pour s'accorder, bref, pour créer de l'harmonie. Et j'étais un peu comme le petit poussin dans le meeting parce que mes co-panélistes, eux, ils venaient avec quoi? Avec 20 ans, 25 ans, 15 ans, 30 ans d'expérience sur la table. Et moi, dans le domaine de transformation digitale, parce que mon expérience, elle est plus, on dit certes dans le pharma, mais beaucoup plus l'aspect commercial. Donc, j'étais un peu comme le petit poussin pour tout ce qui est transformation digitale. Et vous voyez un peu, vous connaissez un peu ce syndrome-là, le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire qu'on se sent comme si on n'était pas à sa place, parce qu'en face, il y a des gros calibres, il y a des gros poissons. Mais bon, qui va se laisser faire? Moi, surtout pas, surtout pas. Donc, toujours marquer les esprits dans les meetings. Toujours marquer les esprits dans les meetings. Parce que si vous êtes invité à un meeting, c'est pour contribuer, c'est parce que vous avez votre place. Et du coup, le syndrome de l'imposteur ne devrait pas être. Je fais un peu le parallèle avec les interviews. Si on vous invite à des entretiens d'embauche, c'est parce qu'on a vu que vous pouvez faire le rôle. Et du coup, vous ne devriez pas craindre sur l'aspect technique. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ce matin. Pour quelques secondes, je me suis dit, wow, ouais, quand les gars se présentaient et tout, moi je me disais, wow, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Les gars, ils viennent avec beaucoup d'années d'expérience et moi je suis là, le tout petit poisson, le tout petit poussin et tout. Qu'est-ce que je vais apporter? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Mais non, je me suis très vite ressaisi et je peux vous dire que à la fin du meeting, c'est plus ou moins moi qui donnais la direction au meeting. C'est plus ou moins moi qui donnais les orientations. La preuve, juste après le meeting, les 4 gros calibres avec lesquels j'étais, j'ai reçu directement invitation sur LinkedIn et tout à se connecter. Et ça, c'était assez fort comme symbole. Juste pour dire quoi, ne vous laissez pas impressionner par les gros calibres parce que vous avez forcément à apporter. Vous avez votre place. Je vais dire, on m'a invité comme panéliste. Ça veut dire que les organisateurs ont vu que je pouvais contribuer. Et du coup, c'est à moi de montrer, de persuader, de convaincre que oui, je peux contribuer. Donc, pendant qu'on s'organisait et tout dans le meeting de ce matin, je leur donnais des idées. Je leur disais, écoutez, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour les participants. Mais je pense que là aussi, c'est mon expérience de SSR qui parlait. Parce que vous savez, j'ai eu à faire beaucoup de live. Là, c'était beaucoup plus l'année 2023. Je faisais des lives pratiquement 2 fois par semaine. J'ai fait tellement de meetings, de meetings dans lesquels j'ai modéré, que ce soit dans mon travail, que ce soit avec SSR. Et du coup, là, c'était mon expérience de modérateur qui parlait. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant pour nous, dans un panel, plutôt que de présenter des faits, parce que transformation digitale, ça peut être très technique. Si on commence à vous parler de digital twin, on commence à vous parler de robotique, on commence à vous parler d'intelligence artificielle, ça peut être très, très technique. Et les gens, plus ou moins, peuvent avoir ces informations-là sur le net, sur Google, sur, c'est pas tout ce qui existe en ligne, là. On peut avoir ces informations. Donc, je leur ai proposé, écoutez, plutôt que de faire une présentation, donc de panel, basée sur les faits, allons plutôt sur du storytelling. Pourquoi est-ce que chacun de nous, en fonction des questions qui seront posées, parce qu'on avait déjà un peu un fil conducteur, je leur proposais, et pourquoi ne pas se concentrer sur du storytelling et de lessons learned, c'est-à-dire raconter une histoire avec un challenge du vécu ou de pas vécu,
c'est-à-dire partager une expérience et quelles sont les leçons que l'on a apprises. Pourquoi? Parce que les gens aiment les histoires. Les histoires sont faciles à ancrer dans le cerveau, hein, et les gens sont beaucoup plus attentionnés lorsqu'on raconte des histoires. Donc, ils ont tellement apprécié l'idée et c'est comme ça que cela a changé le cours du meeting. Parce que le modérateur, il était venu avec quelques idées déjà préconçues et il a juste demandé, bon, comment est-ce que vous voyez le truc? Donc, quand je propose l'idée, je raconte directement une histoire du vécu parce que je veux bien illustrer ce dont je parle. Donc, je raconte directement une histoire d'un vécu avec la leçon apprise de cette histoire. Et les gars, ils accrochent direct et ils disent, écoute, oui, je pense que c'est ce qu'il faut qu'on fasse. Et les autres panélistes aussi, ils racontent une histoire avec des leçons apprises en renforçant ce que je disais déjà. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Lorsque vous êtes dans des meetings, les amis, ne sous-estimez pas votre compétence, ne sous-estimez pas votre capacité. Soyez courageux. C'est beaucoup plus une histoire de courage parce que la compétence, vous l'avez déjà. L'expertise technique, vous l'avez déjà. Vous avez beaucoup plus besoin de courage. Et ayez vous-même le plaisir de parler de ce dont vous allez parler. Parce que si vous êtes convaincu déjà de ce que vous avez à dire, je ne pense pas que vous devriez avoir peur. Et très souvent, vous pouvez être surpris de savoir que les personnes en face de vous qui ont beaucoup d'expérience apprécient vos points de vue. Pas forcément parce que vous allez... Non, elles apprécient vos points de vue et ça peut les inspirer à autre chose qui va changer le développement d'une réunion, le développement d'un projet, etc. Partagez vos idées. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, même si c'est dans la critique, que vous voulez apporter votre point de vue, faites-le. Ce matin, par exemple, le modérateur, il parlait mais extrêmement vite. Il parlait tellement vite, les amis. Moi, je comprenais tout ce qu'il disait. En plus, c'était en anglais. Je comprenais tout ce qu'il disait, aucun souci. Mais j'avoue que je devais quand même un peu me concentrer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à la fin du meeting, lorsqu'on était d'accord sur l'approche et tout? Je lui dis, écoute, je suis impressionné par ta rapidité lorsque tu parles. Et croyez-moi, les autres participants, ils ont éclaté de rire, ils ont commencé à rire, parce que je pense que tout le monde voulait le dire, tout le monde pensait, j'ai dit tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Et il y a des façons subtiles, même lorsque vous voulez faire dans la critique, il y a des façons subtiles comme ça de faire ce genre de remarques. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans la confrontation directe, vous n'êtes pas obligé d'agresser les gens. Vous pouvez de façon subtile, de manière très subtile, passer votre message. Et le mec, c'était bienvenu. Il me dit, oui, Constantin, je sais, c'est vrai, je le sais. Il m'a donné une petite raison et tout. Et puis il me dit, oui, je vais faire l'effort pendant la conférence, je vais faire l'effort pendant le panel de ralentir un peu. Et moi, de lui dire, oui, je pense qu'il faudrait ralentir parce qu'il faut comprendre qu'il faut savoir que, et ça tu le sais, tu sais que dans le public, il y a des gens qui certes s'expriment ou comprennent l'anglais, mais c'est pas toujours ça, c'est pas de ton niveau, c'est pas de mon niveau. Donc faudrait, on va faire quoi? Le nivellement par le bas, il faut essayer de baisser un peu la vitesse, ralentir un peu pour que les personnes qui ont du souci avec l'anglais, qu'ils puissent te suivre, parce que sinon ils vont se déconnecter. Donc c'était très bien vu, dans l'humour, dans la bonne ambiance comme ça, on s'est séparés ce matin. Et je vous encourage les amis, pensez à donner vos points de vue dans des meetings. Même dans la critique, de façon subtile, vous pouvez le faire. Et si vous avez besoin de plus d'astuces par rapport à la communication, par rapport à comment présenter vos idées, comment imposer même vos idées de façon subtile ou de façon confrontationnelle, contactez-moi. C'est avec plaisir, les amis, que je vais travailler avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, merci de vous abonner, merci de liker, merci de partager. C'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao.